Bonjour à tous. La vidéo du tournoi du 7 mars. Alors, première donne, on, on a l'impression que l'ouverture d'un trèfle est évidente. Pourtant, j'ai très envie d'ouvrir d'un sans atout. Mais bon, la main est un petit peu trop forte avec 18 H, 19 HL. Évidemment, le cingleton, mais le cingleton, une dame ou un roi sexe, c'est pas si mal que ça. Alors pourquoi j'y pense? C'est parce que ouvrir d'un trèfle, mon partenaire va sans doute répondre du majeur. Et du coup, ma seule option sera de dire deux carreaux, bicolore cher. Mais la qualité des carreaux ne me plaît pas beaucoup. Ceci dit, le, le contrat final étant vraisemblablement les sans atout plutôt que les carreaux, c'est pas si grave. Et puis, je pourrais peut-être aviser, si mon partenaire répond un cœur, de dire deux sans atout. Commencer par dire un trèfle, on va rester classique. L'adversaire intervient à un cœur, mon partenaire dit un pic, alors moi j'ai paramétré la collante, donc c'est 5 cartes à pique. Il va passer d'entrée, je ne vais pas trop me triturer. Je vais évidemment dévaluer la dame de cœur, je vais faire comme si c'était un petit cœur. Du coup, c'est un petit peu léger pour faire un splinter. 4 piques, 15, 18. Voilà, 4 cœurs, c'est un peu plus fort. Je suis pas très loin, mais bon, les carreaux sont pas. Si j'avais eu à la place de la dame de cœur, ne serait-ce que le valet de carreau, et un petit ton cœur, j'aurais dit 4 cœurs. Là, je vais juste dire 4 piques. Je montre déjà une main forte puisque j'impose la manche, même si pour mon partenaire est une réponse minimum. Donc, ça tombe plutôt bien puisque de toute façon, il y a un cœur et deux cœurs à perdre. Mon partenaire n'aurait évidemment pas fait le moindre effort. Alors, il n'a pas répondu deux piques, c'est un peu bizarre. Je ne sais plus comment j'ai paramétré. Mais bon, a priori, quand on a passé d'entrée, les sauts sont toujours des enchères de rencontre, sauf si on a dit que c'était un barrage. Donc, on va perdre un cœur. Bon, le valet de cœur empêche un peu l'adversaire de rejouer la couleur. S'il rejoue, s'il rejoue l'as, je couperai du mort, ce qui m'embête un peu, mais mon valet de cœur sera franchi, je prends la main, je pourrais éventuellement tenter 3 tours de trèfle pour défausser un carreau. Bon, il va sans doute encaisser les carreaux. Et la donne se jouera sur un passe au roi de pique. Alors, je suis assez confiant dans la réussite de l'impasse. Pourquoi? Bah, parce que West, visiblement, il a quand même déjà As-roi de cœur, l'As de carreau, ça fait 11. Bon, il peut avoir roi de pique. S'il avait passé l'entrée, je serais certain que l'impasse marchait, puisque du coup, il ne pourrait pas avoir le roi, ça lui ferait 14 points d'honneur. Ici, j'ai deux options. Soit je fais l'impasse, soit je tire l'As en espérant le roi sec. Alors, le roi sec, j'y crois pas trop. J'ai l'impression que bon, je n'ai pas trop regardé la carte d'entame à cœur, savoir comment sont partagés les cœurs. Mais donc, il a au moins 5 cœurs. Il a l'air d'avoir 3 carreaux, ça fait 8. Il devrait, si les singletons piquent, ça lui ferait 4 cartes à trèfle, ce qui m'arrangerait pas, mais ça serait pas très grave. Ben, j'ai pas vraiment d'éléments pour décider de ne pas faire l'impasse pique.
En fait, si j'avais vraiment regardé l'entame, la carte d'entame, ce que j'ai oublié de faire, je saurais déjà mieux si... Alors, c'était le 10 de cœur, je crois. Donc, le 10 de cœur ne donne aucune indication sur la parité. Si je la connaissais, ça pourrait peut-être m'aider. Bon, là, je vais pas trop me casser la tête. Si le roi de pique est quatrième, je peux pas le prendre, puisque Est ne le fournira jamais. Si je pars d'un petit pour le 10 et que ça marche, comment je reviens en main? Alors, je pourrais tenter carreau coupé, mais le problème, c'est que j'ai besoin du carreau pour défausser une perdante, parce que je veux pas couper du mort, j'envisage quand même les atouts 3-1. Donc, j'ai besoin de la dame de trèfle pour défausser un cœur et de la dame de carreau pour défausser un autre cœur. Donc, je vais partir de la dame. Le 9, bon, non, ça marche, mais il n'y a plus de soucis. Alors, un carreau, évident. Intervention à deux trèfles, deux piques. Alors, deux piques, c'est forcing, mais c'est pas auto-forcing. Il ne faut pas confondre une situation où l'adversaire, par exemple, dit un pique et mon partenaire dit deux trèfles. Il y a une grande différence, c'est que la réponse de mon partenaire est 2 sur 2 et non pas 2 sur 1. Imaginons que Nord, il ait 6 cartes à pique et 8 points d'honneur. 8, 9 points d'honneur. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il dit contre ou il dit deux piques? S'il dit contre et que je dis deux piques, tout va bien. Il me fitera en proposant ou en imposant la manche. Si je dis deux cœurs, il peut dire deux piques. Si je dis deux cœurs, voire même deux carreaux, il peut dire deux piques, qui va montrer 5 cartes au moins, mais une main à 6 cartes, pardon, et une main pas très forte, c'est juste avec les 8, 9 points. Mais si je dis 200 atouts, il est très très embêté. Est-ce qu'il doit nommer ses piques s'il en a 6 avec 8, 9 points et que j'en ai 2? Euh, Est-ce qu'il doit passer sur 200 atouts? Ça pose un vrai problème. Donc, c'est mieux anticipé de commencer par dire deux piques. C'est forcing, parce qu'évidemment, on peut dire deux piques avec 5 cartes au moins et une main très forte. Mais si je ne montre pas un signe de force, euh, il a le droit de passer. Par exemple, mon enchère de 3 piques, on va vérifier, mais mon enchère de 3 piques n'est pas forcing. Ça veut dire que j'ai 3 cartes à pique avec une ouverture faible. Maintenant, s'il a vraiment l'ouverture, il dira 4 piques. S'il a dit 2 piques avec 8, 9 points et 6 piques, il a le droit de passer. Alors ici, j'aime bien ma main. J'ai que 12 points, mais j'aime bien ma main. J'ai valet 10 de pique, ça c'est toujours intéressant d'avoir des intermédiaires, notamment à l'atout. J'ai l'as de trèfle second, donc si mon partenaire a 3 cartes à trèfle, je vais peut-être pouvoir faire une coupe. J'ai un roi et un autre as. C'est quand même plus sympathique d'avoir des levées de tête. Des as et des rois avec des dames et des valets. Puis j'ai des carreaux qui peuvent s'affranchir. Le 10 étant bien sûr une plus-value. Donc je suis vraiment entre... en match par 4, je pense que je dirais 4 piques. Vulnérable, j'ai pas envie d'empailler la manche. Bon, tournoi par paire, il faut pas trop forcer, je vais dire que 3 piques. Après tout, c'est la définition de ma main. Mais si mon partenaire passe, il a 6 cartes à pique et je serais pas surpris malgré tout de gagner la manche. Bon, là, il est 4 piques, pas de problème. Bon, il a la main parfaite. Si j'avais dit 4 piques, je l'aurais peut-être poussé un peu au chelem. Euh, on n'a pas de perdant en mineur, pas de perdant à cœur vraisemblablement. Ouais, la couleur est 3-3, soit on coupe le dernier. Non, c'est pas écrit qu'on puisse couper le dernier, mais on devrait pouvoir y arriver. Et puis à l'atout, bon, on a quand même de fortes chances de ne pas en perdre.
Donc, si tout se passe bien, on peut faire 12 levées. On peut gagner le chêne. En match par carte, on ne se poserait pas trop de questions. En tournoi par paire, on va quand même bien réfléchir à essayer de faire 12 levées, puisque 11, ça a l'air facile. On ne peut pas perdre plus d'un cœur et d'un pic. Si tout va mal, on n'y peut rien. On ne peut pas perdre plus d'un cœur, de deux cœurs et d'un pic, si on se débrouille pas trop bien et que tout va mal. L'idée, c'est quand même d'essayer d'en faire 11 ou 12 en fonction de ce qui se passe à la tour. Alors, est-ce que j'ai des arguments pour ne pas faire l'impasse pique? Enfin, pour plutôt faire l'impasse pique, puisqu'à 9 cartes, a priori, on fait As et Roi en tête. De toute façon, la longue à trèfle en ouest laisse supposer que si les atouts sont partagés 3-1, ça sera plutôt Est qu'on aura 3. Alors, il faut quand même faire attention parce que si je veux couper mon dernier cœur, il faut bien que je garde un atout au mort. Alors que si je joue, par exemple, As de trèfle, As, Roi de pique, la dame est troisième d'un côté ou de l'autre, et si celui qui a l'As de cœur est aussi celui qui a le dernier atout, il pourrait m'enlever le dernier atout du mort, m'empêchant de faire la coupe à cœur, et la couleur étant plus souvent 4-2 que 3-3, je perdrais l'ordre de cœur. Donc c'est pas si simple que ça, parce qu'on a aussi une option d'essayer d'affranchir les carreaux pour défausser un cœur. Mais ça manque quand même de communication avec le mort. L'As de trèfle s'en allant dès l'entame. Alors, si les atouts sont de 2, j'ai vraiment pas de problème. Si la dame est sèche non plus, à condition de faire attention au timing, sachant que c'est plutôt Est qui aurait 4 cœurs et 3 piques. Je devrais pouvoir couper un cœur si besoin. J'ai l'option de trouver l'As de cœur second en ouest. C'est-à-dire qu'il faudrait que je joue 2 fois petit vers Dame Valet. Et la deuxième fois, il mettrait son As dans le vide. Donc c'est vraiment pas simple de choisir la meilleure ligne de jeu. Encore une fois, le cas préoccupant, c'est les atouts qui ne seraient pas partagés de deux. Et les cœurs qui ne seraient pas 3-3. Bon, les trèfles sont sans doute 6-4. J'ai quand même envie de jouer une première fois cœur pour voir un peu les parités données par Argine. Alors, le 3 fourni, le valet fait la levée, l'As devrait être en ouest, et le 3 fourni par S laisse penser que les cœurs sont 3-3. Donc ça devrait bien se passer. Alors, comme je ne sais pas trop quelle est la bonne ligne de jeu, en tout cas la meilleure ligne de jeu, je vais faire un truc que je ne ferai pas forcément dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, les adversaires ne m'auraient peut-être pas donné la parité. Donc la dame de pique est imprenable, mais comme l'As de cœur devrait être bien placé, on va retourner au mort à carreau. Et on va rejouer cœur quand même, des fois que l'As serait second. Sachant que maintenant, s'ils sont 4-2, malgré tout, mais je pense vraiment qu'ils sont 3-3, l'As étant en ouest, celui-ci ne peut pas donner de troisième coup d'atout. Donc je pourrais toujours couper mon cœur, mais bon, cœur sont 3-3. Là, il joue trèfle, je coupe. Et si les cœurs avaient été 4-2, j'étais en main enfin, je pouvais couper mon cœur perdant. Ici, j'ai pas de problème. L'adversaire fera sa dame de pique quand il voudra. Alors, 12 points pas tirés. Moi, j'aime pas tellement ouvrir ses mains. Que des dames et des valets, quasiment.
On montre pas, ça n'empêche le partenaire. Là, je me dis, mince, j'aurais mieux fait de pas ouvrir parce que maintenant, les adversaires vont jouer en sachant que c'est moi qui ai les points. Deux trèfles cubines. Alors, deux trèfles, c'est toutes les mains de au moins 11 points d'honneur qui n'ont pas la possibilité d'être décrites naturellement tout de suite. Ça peut être des mains avec une majeure seulement quatrième et au moins 11 points. Elle n'est pas d'enchère pour la nommer tout de suite. Ça peut être des mains fortes à carreaux, toujours au moins 11 points. Ou fortes et régulières sans majeure quatrième et sans arrêt trèfle. Ça peut être les mains avec les deux majeurs et au moins 11 points pour être sûr de jouer dans le bon fit, puisque West peut n'être que 4 et 3 majeurs. Mais toutes ces possibilités sont avec au moins 11 points d'honneur. L'exception étant une main avec les deux majeurs quatrième et 8 à 10 H, où on dit deux trèfles pour être sûr de jouer dans le bon fit et le partenaire est censé nommer sa première majeure, il en aura une au moins quasiment tout le temps, même si de temps en temps il n'en aura pas. Et sur la majeure répondue, on fit au PD3 qui sera propositionnel avec 8 à 10 H. Alors, deux carreaux, bah, a priori, il n'y a pas de majeure quatrième. Alors, au moins 18, je ne suis pas d'accord. Au moins 6 cartes, au moins 18. Bon, c'est sûr que oui, ça voudrait dire qu'on n'a pas de majeur et soit on a contré avec une main forte, au moins 18 sans arrêt trèfle, donc sans possibilité de dire un sans atout, et avec peut-être 4 cartes à carreau. Une main 4-3-3-3 de 19 points d'honneur sans arrêt trèfle, donc 18 points sans arrêt trèfle, on est obligé de contrer, et sur deux trèfles, voilà, on pourrait dire 3 trèfles. Je ne suis pas persuadé qu'il y en ait 6 quand même. Deux cœurs, au moins 4 cartes à cœur. Forcing, puisque avec 4 cœurs et 8 à 10, on aurait répondu 2 cœurs au contre d'appel. 3 sans atout. Un peu bizarre tout ça. Alors, 3 de trèfle, ben, on va mettre 8. Si le déclarant a As-Roi Valet, c'est pareil. S'il a Roi Valet, As Valet, c'est pareil avec 19 fois mort. Donc, autant espérer que le partenaire ait le Valet. C'est déjà ça. Bon, là, on va intercaler parce que ça serait dommage que le déclarant ait As-Roi 10 et qu'il passe le 10. Peut-être qu'il a le mort avait 8 points d'honneur. Donc, s'il en a 20, il sait que j'ai les 12 points qui manquent. S'il en a 20, que je mets un petit et qu'il a As-Roi 10, il va mettre le 10. Donc, le partenaire a deux cartes. J'en ai trois, le mort en a une, donc le déclarant a 7 cartes à trèfle, à carreau. Euh, Partenaire a défaussé le 10 de pique. Je pense pas que le déclarant ait joué pique pour l'As s'il n'avait pas le roi. Donc j'ai l'impression, alors je pourrais rejouer un petit pique, mais je sais pas trop regarder ce que mon partenaire a défaussé à pique. Alors ce qu'il faut voir, c'est que je vais devoir défausser 4 fois. Donc un cœur c'est facile, un pique c'est facile. Si je joue un petit trèfle pour l'honneur du déclarant valet, je pense que je vais jouer la dame, ça va affranchir le valet de mon partenaire. Il y en a 4 aussi, donc je peux en garder qu'un. Malheureusement, je suis un petit peu coincé, j'ai l'impression. J'ai pas suivi combien il avait de. Je pense pas que le déclarant avait 4 cartes à pique, mais s'il en a 3. Alors, 2 cœurs, 7 carreaux, 2 trèfles, 2 piques. Je pense que je peux jeter un pique. En fait, il n'avait pas assez de levé, j'aurais pu jouer un petit trèfle, ça revenu au même. Mon partenaire n'ayant rien à garder,
à part son valet de trèfle, moi, si j'avais joué petit trèfle, ça m'obligeait un peu si je voulais en jeter deux, c'était à peu près pareil. C'est pas... L'important était de bien reconstituer la main du déclarant, faire les bonnes défausses ensuite. Un carreau, un cœur, on va dire deux trèfles. Alors, là, ça garantit 5 cartes. Quand l'adversaire intervient, si ça se passe un carreau de trèfle, des fois, je peux même avoir que 2 cartes de trèfle dans l'extrême. Ben, j'en ai zéro le jour où j'ai 3 piques, 3 cœurs, 7 carreaux et 0 trèfle. Je peux pas dire un cœur, je peux pas dire un pique. J'ai aucun fit à carreau qui est forcing. Je serais obligé de dire 2 trèfles dans 0 carte. C'est l'extrême limite. Bon, ça arrivera souvent de le dire dans 2 ou 3 cartes avec une main plus ou moins régulière et une absence de tenue dans une majeure qui fait qu'on n'aurait pas envie de dire les sans-atouts. Par contre, quand l'adversaire intervient et que je nomme une couleur palier 2, j'ai toujours 5 cartes. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres enchères à disposition. Cette fois, j'ai le compte. Alors, conventionnel ou pas, par exemple ici contre, moi, ça serait 4 cartes à pique. Mais j'ai aussi le cubide. Imaginons que j'ai un trèfle de moins et un carreau de plus. J'ai pas 4 cartes à pique, je peux pas parler des piques. J'ai pas 5 trèfles, donc je peux pas en parler. Donc je dis 2 cœurs pour dire que j'ai du jeu, j'ai pas d'enchère naturelle. Donc là, 2 trèfles, c'est 5 cartes. 2 cœurs, 3 trèfles. Bon, on va demander au partenaire s'il a l'arrêt à cœur. Il les a pas, il décide de dire 5 trèfles. Ça, c'est vraiment le genre d'enchère que j'aime pas chez Argile, parce que moi, j'ai pas limité ma main. Je pourrais avoir beaucoup plus de jeux, hein. C'est peu probable quand les deux adversaires en parlaient, mais je peux avoir des fois des mains un peu spéciales, distribuées avec un peu plus de jeux et 5 trèfles. Plus faire les contrôles, je peux pas poser de la coude. Donc là, ça va. J'ai pas trop de jeux. Donc évidemment, je n'ai aucun espoir de chelem. D'ailleurs, j'étais en train de me poser la question, si mon partenaire ne dit pas 300 à tout, est-ce que je joue la manche? Tellement ma main ne me plaît pas. Peut-être on a déjà, et que la manche, on peut la jouer 4 trèfles. J'ai déjà 2 cœurs à perdre, non, ça veut dire qu'il faut faire tout le reste. Donc, il faudrait quasiment spécifiquement le roi de trèfle. Bien sûr, on peut réussir à placer au roi de trèfle, on peut faire des impasses, mais il faudrait as-dame de carreau cinquième et l'as de pique. Ça ferait beaucoup, beaucoup de jeux. Donc, 2 cœurs à perdre. On sera quasiment. Alors, l'adversaire n'a pas entamé cœur, donc j'ai quand même une chance, mais sinon, on pourrait être vraiment pas bon, puisqu'on a 2 cœurs, un carreau, un pique à perdre. Alors, même si l'impasse pique réussit, j'ai un pique perdant, puisque j'ai pas le 10. Euh, Maintenant, j'ai quand même une option, vu qu'il n'y a pas eu l'entame-cœur, c'est que les carreaux, si j'arrive à faire 4 levées sans en perdre, je peux défausser un cœur. Et du coup, je ne perdrai qu'un cœur et un pique. Alors, défausser un pique ne sert pas à grand-chose, puisque je suis toujours tributaire de l'impasse pique, hein. Si je défausse un pique, je perds toujours 2 cœurs, et je dois tenter l'impasse pique pour gagner. Alors que si je défausse un cœur, euh, je ferai l'impasse pique ou pas, ça ne sert à rien, puisque je ne peux pas faire toutes les levées de pique, à moins de trouver le roi de pique second en ouest, mais c'est pas possible, puisque est, on aurait 5. Mais au moins, je suis sûr de ne perdre qu'un seul pic. Que j'en défausse un ou pas, je ferai toujours 2 levées de pique. Sauf que si je perds la main en roi de pique, maintenant, je perds les 2 cœurs. Donc ici, l'idée, c'est d'essayer de trouver qui a la dame de carreau. L'inconvénient, c'est que si je me trompe, ben, je risque de faire 2 levées de chute. Et je perds un carreau, maintenant les adversaires prennent leurs 2 cœurs, et le roi de pique qui est sans doute mal placé, ben, je vais forcément le perdre, donc je ferai moins un match par 4, si j'essaie de gagner, que je fais -2, alors que si j'avais assuré -1, évidemment, ça valait le coup d'essayer de gagner. On va par paire. Faire 2 levées de chute au lieu d'une, ben, ça coûte des pourcents. Alors, 13 en face de 25. Et on a quand même un élément pour essayer de se déterminer de quel côté faire l'impasse. C'est la non-entame cœur, qui laisse supposer que Ouest a l'as de cœur. Alors, ça garantit pas que la dame de carreau est en Est, parce qu'on pourrait très bien intervenir à un cœur avec roi, dame, valet de cœur cinquième,
Un singleton trèfle, tout simplement. Ça serait suffisant, une très belle couleur. Et un singleton, il faut donner l'entame en tournoi par paire. Mais disons que vulnérable, on aura souvent peut-être un peu plus. Ouais, le roi de pique suffit. Roi dame valet de cœur et roi de pique, un singleton, ça suffit. Roi dame valet de cœur et sans singleton et roi de pique, ça suffit. Donc j'ai pas trop d'indices. Évidemment, la non-entame cœur, c'est très certainement parce qu'il y a l'as en ouest. Euh, l'entame à tout laisserait supposer qu'il pourrait avoir des honneurs ailleurs, parce qu'il aurait pu décider d'entamer carreau ou pique. Alors carreau, pas trop, parce que c'est la couleur d'ouverture. Pique peut-être, mais bon, que le roi de pique soit placé ne m'aide pas beaucoup, de toute façon. Donc il faut vraiment que je me décide de quel côté je fais l'impasse carreau. Alors, est-ce que je peux venir à bout de la dame quatrième des deux côtés? Si elle est en ouest, je joue carreau pour le 9, je reviens en main, je joue carreau pour le valet, je tire l'as. Pas de problème. Si c'est de l'autre côté, il faut, à mon avis, que je parte du valet, que je ne fasse pas de coup de son. Parce que si elle est quatrième en est, c'est pas. Si je tire l'as, je peux faire qu'une seule fois l'impasse, et donc j'en viens pas. Je suis obligé de la faire tout de suite, si je pense qu'elle est en est. C'est-à-dire valet de carreau, laisser filer, 10 de carreau, laisser filer. Le roi de carreau, je retourne au mort, et je défausse sur l'as. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que S, il ait deux cartes à trèfle, parce que moins il aura de distribution, plus il aura de jeu. On va regarder déjà ce qui se passe. Ouais. Alors, il a qu'un seul trèfle, non, et visiblement que 5 cœurs. Les fausses du 2, a priori, ton père impair. Donc, il n'a pas 5 piques, a priori non plus. Donc, il a au moins 3 carreaux. Il a au moins 3 carreaux. Euh, un trèfle, 5 cœurs, pas plus de 4 piques, donc au moins 3 carreaux. Et s'il a que 3 piques, il a 4 carreaux et donc beaucoup plus de chances d'avoir la dame. Bon, j'ai très très envie de tirer. Alors, je sais, il reste un atout dehors. De toute façon, je vais commencer par retourner au mort au roi de trèfle. Je vais peut-être tirer l'as de pique, puisque les piques, j'en perdrai toujours un. Quoi que je fasse. Et le résultat de la donne ne dépend que de ma capacité à trouver la dame de carreau. Et Argine ne m'entend pas trop sur les parités. Peut-être que j'arriverai à voir les parités à pique, qui du coup, par différence, me donneront les parités à carreau. Alors, je vais commencer par jouer le 9 de trèfle, parce que parfois, surtout si je décide de tirer l'as de pique, le 8 de trèfle pourrait être une autre montée, hein. Si je tire l'as de pique maintenant pour essayer de compter les piques, et que j'essaie de jouer la dame de carreau en S, je vais être carreau laissé filer, 10 de carreau laissé filer, 9 de carreau pour le roi, il faut que je remonte au mort pour défausser sur l'as de carreau. Donc le 8 de trèfle, si j'avais gardé dame 9, n'était pas une remontée. Donc là, je vais tirer l'as de pique, mais je suis déjà quasiment décidé à jouer la dame de carreau en, en Est. Alors bien sûr, je me prive de l'impasse pique, mais elle ne me sert à rien. C'est pas possible que le roi soit sec ou second en Ouest. Alors le 6, le 5, ça m'aide pas beaucoup. Ce qui montre le 2. Alors visiblement, il y a un joueur qui en a 4 et l'autre qui en a 3, puisque celui qui a le 2 a un compte pair. Bon, allez, j'y vais, je pense vraiment. Le 3, donc la couleur est 3-3. Donc il aurait 4 piques et 3 carreaux. Euh, Roi dame valet cœur, le roi de pique, un singleton, ça peut suffire. Évidemment, quand il y a valet 19 au mort, on ne couvre pas de la dame si on l'a.
tirer l'as de pique ne m'a pas donné la parité puisque j'aurais aimé voir le 2 en fait, ça m'aurait simplifié la vie, j'aurais su qu'il y en avait 3, qu'il y en avait 4. S n'a pas eu de problème de défaut, il a gardé 3 cœurs au moins. Alors, est-ce qu'il avait 6 cartes à cœur, 3 piques? J'ai vraiment pas d'indication. S'il était non vulnérable, j'aurais encore plus de soucis parce qu'on peut intervenir beaucoup plus léger. Vulnérable, je vais quand même lui mettre la dame de carreau. Voilà, c'est gagné. Bon, là, vu les parités d'argile, je pourrais même tirer l'as pour écraser mon roi. Je sais que j'écrase la dame, mais j'ai quand même pris ma précaution pour pouvoir remonter 8 de trèfle. Donc maintenant, je vais m'en servir. Puisque j'ai pas de soucis, il me reste un atout en main pour reprendre la main quand j'aurai abandonné le roi de pique. Donc c'était pas simple, le roi de pique visiblement n'était pas placé. Ouais, donc il devait avoir vraiment as valet de cœur à l'entame. Donc c'est l'élément important pour avoir décidé de la place de la dame de carreau. C'est la non-entame cœur. Alors encore une main 4-3-3-3, pas vraiment de carte intermédiaire. Ah, j'ai deux as, je suis pas obligé, mais si j'avais des points un peu plus bâtards avec des petits honneurs, je pourrais vite passer. Ce qui ne changerait sans doute pas grand-chose à la séquence, puisqu'il y a un équivalent un sans atout un peu plus fort. Le mort, 7 points d'honneur. Alors, 7 points d'honneur avec un 5-5, c'est toujours un peu tendu. Donc, si j'avais passé l'entrée, l'adversaire serait sans doute en train de jouer deux cœurs, parce qu'avec 7 points que des dames, en face de l'ouverture d'un sans atout, on va même pas proposer la manche. En plus, on peut pas la proposer. C'est-à-dire 200 atouts sur deux cœurs avec un 5-5. Si le partenaire n'a pas de fit à cœur, on joue 200 atouts, c'est pas terrible. En cas d'une intervention, un sans atout, qui est 16-18, avoir 7 points avec deux couleurs cinquième, maintenant on peut imposer. Alors, mon partenaire aura souvent 5 cartes à pique. Sinon, ça veut dire que c'est le déclarant qu'on a 5, j'y crois pas trop. Alors, ça va beaucoup dépendre des cartes intermédiaires à pique, et puis ça va dépendre un petit peu de ce qui se passe à carreau. Parce que je peux neutraliser les communications à cœur, je neutralise l'entrée à la dame de trèfle, mais je ne neutralise pas la dame de carreau. Alors, si j'avais passé d'entrée, peut-être que ça serait un 5 tout de carreau de cœur, qui devrait gagner avec cette distribution et cette force globale du camp. Donc, si l'adversaire gagne 300 à tous, ça sera sans doute pas un bon. On fournit le roi, on verra ce qui se passe. Bon, je suis pas super content de mon 9 et de mon 8 qui vont sans doute bloquer la couleur. On va évidemment laisser passer une fois à cœur pour couper la communication. J'espère que déclarant As-Roi de carreau sec ou le l'As ou le Roi second et que mon partenaire puisse prendre au bon moment. Alors, ça bloque. Hop. On recommence, ça devrait aller mieux. Donc, mon partenaire m'a indiqué 3 cartes, donc je peux prendre. Maintenant, je sais que le déclarant n'en a plus. Euh, Je le savais aussi, a priori, d'après les enchères, mais parfois, l'adversaire peut penser que malgré son feat, c'est mieux de jouer 300 atouts, donc il peut dire 300 atouts avec 3 cartes à cœur. Mais un partenaire a mis le 4 et le 7. Il a 3 cartes. Je rejoue évidemment pique, déclarant As, Dame, Valet de pique. Il n'a pas l'air de pouvoir remontrer la Dame de 13. C'est pour ça qu'il joue le Valet. Je ne vais pas donner le compte parce que mon 9 et mon 8 peuvent servir.
Ah, mon partenaire plonge. J'espère vraiment que mon partenaire a trois cartes à carreau. Je n'ai pas compté 5 piques. 5 piques, 3 cœurs. 5 piques, 3 cœurs. S'il a 3 carreaux, ce qu'il faudrait, s'il a l'as de carreau second maintenant, encore second, l'éclairant, maintenant il a tout mettre au mort. Je sais qu'il a encore la dame de pique. Sinon, mon partenaire aurait sans doute pris le valet de la dame, sauf si c'était valet 10 et que mon partenaire attend que j'en rejoue. De toute façon, j'ai pas d'autre flanc que pique, hein. Maintenant, on va voir ce qui se passe à carreau. Est-ce que le déclarant peut remonter au mort ou pas? S'il peut pas remonter, soit mon partenaire fera un pique, soit je ferai un trèfle. Décidément. Voilà, il a encore un carreau, de toute façon, il n'a pas de trèfle. Donc, on n'y pouvait rien. Ne pas neutraliser la remontée à carreau. Donc, le déclarant est trop de levée. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Ben non, on n'a qu'un trèfle, un cœur, un pique, un carreau à faire. Pas de pique. Donc, tout le monde a joué 300 atouts. Je me pose la question de savoir ce qui se serait passé si j'avais pas ouvert, parce que cette main me plaisait pas beaucoup. Est-ce que les adversaires auraient joué? Ah, il avait 18. J'avais pas compté les 18, donc ça va être 200 atouts. Ils vont y aller. Un pique, un sans atouts. 300 atouts, sans doute. Voilà. J'aurais eu un vrai problème d'entame, mais sans doute j'aurais entamé le carreau, la carte du milieu. Donc là, ça va vite régler tous les problèmes du déclarant. Donc ils auraient nommé la manche camp. Peut-être que mon entame aurait filé une surlevée d'ailleurs. Un sans atout passe. 200 atouts, 300 atouts. Bien, alors il faut entamer. On va chercher. J'hésite entre deux entames. Évidemment, je n'entame pas pique, même si mon partenaire devrait avoir du pique, mais c'est trop engagé. Quitte à choisir une mineure, je vais plutôt choisir trèfle, parce que je cherche la neutralité le plus possible en tournoi par paire. La séquence est neutre, j'ai pas de raison de me méfier d'une longue. Même s'ils ont plutôt des mineurs, j'ai le 9 5e, je vois pas ce que ça peut me coûter d'entamer trèfle. Alors, bien sûr, de temps en temps, je vais faire capturer un honneur sec de mon partenaire et que le déclarant n'aurait peut-être pas pris s'il avait joué lui-même la couleur. Ou alors cœur, top of nothing en cherchant la longue de mon partenaire parce qu'il a du jeu. Mais dans cette séquence où c'est neutre, donc j'ai envie d'entamer neutre, les adversaires ont vraiment juste la force nécessaire, puisqu'il y a une proposition de manche acceptée, donc ils n'ont pas 30 points d'honneur, hein, il y a 8 en face de 17, des fois 8 en face de 16, des fois 9 en face de 16. J'ai vraiment pas envie d'essayer de donner, j'ai vraiment envie d'essayer de ne pas donner de lever. Peut-être qu'il faut entamer en majeur, mais par convention, par nécessité, si je joue en match par 4, il fallait battre le contrat, j'espérais que mon partenaire ait une belle couleur cinquième et une reprise de main. Et si la roi dame valet de pique cinquième et un as, il contre pour me demander une enceinte particulière, et là maintenant je suis en train de pique. Il ne l'a pas fait, il a entamé du 10 de cœur en top of nothing, bah, le 10 c'est quand même une carte qui joue, puis plus en plus courant d'ouvrir d'une majeure cinquième avec d'un sans atout avec une majeure cinquième. Donc, je vais rester le plus neutre possible, entamer du 8 de trèfle. Bon, là, on peut pas trop se tromper. Et puis, j'ai rien de spécial à jouer. Alors, 9 points quand même au mort. 4 chez moi, ça fait 13. Mon partenaire a quand même une dizaine de points. Alors, peut-être qu'il faut que je joue cœur, mais peut-être que si je joue cœur, je gêne vraiment trop l'éclairant. Je vais rester quand même très très neutre. Même si j'ai pas de reprise de main.
sans doute fallait que je joue carreau, visiblement. Je peux pas deviner. Je peux pas deviner. Tout peut marcher comme tout peut rater. Donc, je préfère ne pas donner. 8, 9, trèfle, 10, 11, 12. Donc ça sert à rien. Je garde les trèfles. Le déclarant a l'air d'avoir 4 cartes à cœur. Donc s'il a vraiment As-Valet quatrième, les cœurs sont 3-3, il va faire tous les cœurs. Bon, il fallait que je joue carreau. Impossible de trouver. Bon, Argine s'est jouée contre elle-même, ou alors elle avait 5 cœurs peut-être. Mais elle lit les contre, donc il fallait que je joue carreau. Partenaire avait roi dame valet. Bon, on n'aurait pas battu le contrat, mais on aurait limité à égal. Déclarant avait 5 piques. Bon, j'ai pas de regret parce que c'est vraiment pas la seule couleur que j'aurais pas entamée ni rejouée. Pas de regret. Est-ce qu'on peut trouver la défense ensuite? Trèfle, le 2, le valet, le roi. Pique. Donc c'est maintenant que ça se joue, hein. Il faut que je joue carreau maintenant. 19 du mort, quatrième, quand j'ai le 8 quatrième. Quelles sont les probabilités que mon partenaire ait 3 honneurs à carreau? Quand il a au maximum 3 cartes et qu'il en aura seulement 2, je crois pas que j'aurais pu trouver. Alors, 15 points d'honneur régulier, 1 sans atout, barrage à trèfle, ça me va bien. De toute façon, si mon partenaire ne fait pas d'enchère dans cette situation, j'ai rien à faire. Le contre serait d'appel. Donc ça serait plutôt court à trèfle, double ton trèfle, un petit double ton trèfle et une main maximum. Donc ici, bon, évidemment, on laisse l'adversaire jouer trois trèfles. Deux trèfles au mort, ça veut dire qu'il va pouvoir faire les impasses. Ça ne me plaît pas beaucoup. Mais j'y peux rien, il va pouvoir aller au mort. Alors je vais quand même. Alors 5. Est-ce que mon partenaire peut avoir 5 cartes à pique? De toute façon, il en a le 2, c'est 5 ou 3. Donc le déclarant en a 2 ou 4. On ne va pas lui donner tout de suite une remontée au mort au roi de pique. Pour l'instant, on va mettre un petit. Il va quand même être obligé de les jouer de sa main à un moment ou à un autre. Donc, mon partenaire a l'air d'avoir 5 cartes à pique. Le déclarant a 6 trèfles, 3 piques. Encore une fois, en discutant, j'ai pas regardé la parité à carreau. Je sais pas pourquoi ça bloque comme ça sans arrêt. Euh, de toute façon, pour l'instant, je peux tranquillement rejouer cœur. Mon partenaire n'a pas entamé de la dame seconde. Il va bien être obligé de me les donner, mes trèfles. Euh, pas envie d'être en main parce que 5 piques, donc le déclarant n'avait que 2, il nous a laissé un cœur à la place du pique, ça c'est pareil, donc si je tire, j'ai plus de pique à faire, j'ai pas de cœur à faire. 1, 2, 3, donc il a 3 carreaux. Si mon partenaire a si le déclarant a le roi de carreau, ne pouvant pas aller au mort, il va tirer le roi, la dame va tomber, le carreau est maître. Il tire l'as de trèfle et puis jouer carreau. J'aurai une carte de sortie si le déclarant a le roi, il n'y a vraiment rien à faire, il a tous les carreaux. Il ne pouvait pas aller au mort, il ne pouvait pas se tromper. On avait vraiment un pic à faire. On a réussi à faire 3 trèfles, ce qui est pas si mal. Alors, deux carreaux bicolores majeurs. Moi, j'ai 11 points d'honneur, 5 beaux cœurs. On va quand même commencer par dire contre, parce que j'ai un peu. Bon, pour Argine, ça veut juste dire que j'ai du jeu.
Trois piques. Évidemment, je ne m'attendais pas à ce que les adversaires jouent à cœur. Au moins trois cartes, c'est plus souvent quatre cartes, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça? Contre, ça devrait être punitif, j'imagine. Voilà, mais je ne suis pas du tout sûr de battre. Si ça se trouve, West, il a quatre cartes à pique, cinq cartes à pique, singleton ou chicken cœur. Pendant que West va être très court en mineur, on ne va pas faire beaucoup de levées. Je suis pas du tout sûr qu'on fasse 5 levées. J'ai deux as, et après, surenchérir pour aller où? Je suis pas sûr qu'on ait un fit carreau. Peut-être qu'on a un fit trèfle, mais on va savoir. On va les laisser jouer trois piques. Il faut savoir s'incliner. Le roi de carreau derrière l'as, mon partenaire qui n'a pas d'entame évidente. Ça. S'il avait eu un singleton cœur, il aurait peut-être entamé. Et voilà. Donc, 13 points au mort, 11 chez moi, ça fait 24, 12 chez mon partenaire, ça fait 36. Le déclarant n'a pas plus de 4 points, il a sans doute la dame de pique. Le partenaire devrait avoir le roi de cœur. J'espère que le roi de cœur n'est pas sec chez le déclarant. Ceci dit, si je mets mon as, je lui affranchis la dame, il aura une défausse d'autre chose, malgré tout, ou une coupe de moins à faire. Si je mets un petit, que finalement il a le roi sec, il va avoir du mal à franchir ses cœurs. Ça risque d'être quand même une équivalence. Le valet, le roi, ça c'est pas si mal. Le déclarant n'en a plus, donc c'est pas la peine de couvrir. Alors malheureusement, le 6 est plus gros que mon 5, donc je serai obligé de couper de l'as. Après, mon partenaire est en position de surcoupe, donc on va. Je pourrais prendre de l'as, je pourrais surcouper de l'as pour jouer à tout. Mais on va voir ce qui se passe au premier tour de cœur que le déclarant va essayer de couper. Si mon partenaire est en mesure de surcouper ou pas. Non, donc dès que je peux, je prends de l'as et je rejoue à tout. Peut-être qu'on va réussir à limiter et faire un cœur. Non, il peut terminer en double coupe. Il avait vraiment trop d'atouts. Voilà, 5 atouts, un singleton comme prévu. Il n'y avait pas grand-chose à faire. En tout cas, au jeu de la carte. Alors, à l'enchère, bon, le partenaire n'a pas été. L'enchère de 3 piques est très gênante. En l'occurrence, on a un 5-5. Est-ce que mon partenaire doit dire 4 trèfles sur 3 piques? Ça dépend comment on entend le 3 piques. Pour moi, c'est plutôt un barrage, 3 piques. Donc, on pourrait dire 4 F, c'est sûr, le roi de cœur ou pas grand-chose, les honneurs sont pas terribles. Moi, dire contre, si mon partenaire il a un ou deux trèfles de moins, qu'il a trois petits pics, mais j'y crois pas trop, c'est possible si West a dit trois pics avec seulement trois cartes, comme c'est précisé. C'était compliqué de savoir ce qu'il fallait faire, surtout que si je recontre, est-ce que le partenaire va pas passer avec une main plutôt régulière? Là, tout trèfle, on est plutôt pas mal, puisqu'on perd pas de levée en majeur, on a l'as de trèfle à perdre, et puis après, bon, on va faire des coupes pour, on va faire l'impasse carreau. Si on est inspiré, qu'on joue petit, on fait d'abord l'impasse au valet qui pousse au roi, on n'aura besoin que d'une seule coupe carreau qu'on fera sans problème. Si on se trompe, il faudra faire deux coupes carreau, mais que des atouts-maîtres hors bias. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. On perd un carreau et un trèfle. Sauf si l'adversaire arrive à faire une coupe à cœur, mais on fait 10 ou 11 levées à la tour. Trèfle. Pas facile de trouver le contrat. Enfin, facile à trouver. Si je contre d'appel, il va dire les trèfles. C'est pas facile de dire quatre trèfles sur trois piques et c'est pas facile de contrer trois piques pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Bien, bah, c'était la dernière. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!